Oh, mon timing est parfait, mais le thé n'est pas fini. Je regardais le décollage d'Ariane 6. Je regardais le tir d'Ariane 6. Première en configuration lourde. C'est le Mexique qui produit le plus d'argent, absolument. Tu es bien renseigné. J'aurais dit l'Inde, la Russie. Non, 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 non. Le Mexique et même certains de pays sud-américains sont historiquement des très très gros producteurs d'argent. On a eu la plus grosse mine du monde pendant presque 100 ans, qui était les mines de Potosi en Amérique du Sud. Et ouais, pas mal. Donc ouais, je regardais le tir d'Ariane 6, premier tir en configuration lourde avec les 4 boosters pour Amazon. La minute spatiale de samedi, elle va durer 2 heures. J'ai tellement de choses. On a eu une semaine totalement barjo, avec des tirs, tous les tirs arrivent d'un coup, clac, et on a 15 tirs dans la semaine, quoi. Pas 15, mais beaucoup, et dont des trucs super importants en plus. Donc ouais, je me suis dit, bon, j'ai quand même avoir le temps de faire ma petite minute. Je voulais la faire depuis 2 semaines, mais à chaque fois, il y a un truc qui tombe. Et là, j'ai réussi à la placer. On va pouvoir parler un petit peu d'argent. C'est vrai que je pense que c'est un sujet qui est absolument pas connu. Peut-être les gens qui s'intéressent au business ou un petit peu comment le monde fonctionne ont vu passer quelques articles récemment. Dans les derniers mois, le cours de l'argent a explosé. Et quand je parle d'argent, je parle du minéral, d'accord. Vous avez l'or, vous avez l'argent. Et c'est vrai que je pense qu'on connaît généralement l'or. Je vais supposer que l'argent est beaucoup moins connu du commun des mortels. Pourtant, l'argent est important. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail de pourquoi est-ce on a eu cette explosion. Donc déjà, regardez, l'argent c'est vieux comme le monde. Hein. Souvent les gens connaissent l'or, comme je dis, les lingots d'or et tout, ils oublient que l'étalon argent, vous allez au 17e, 18e siècle, l'économie mondiale fonctionne à l'argent. Tous les grands, le commerce est déjà international, le commerce international se fait à l'argent. Un Anglais va payer en Chine avec de l'argent, et un Chinois va le payer en argent. Et l'argent est le dénominateur commun du commerce international, c'est vieux comme le monde, l'argent. Et c'est vrai que on a tendance à oublier ça, que l'argent a été d'ailleurs l'expression, avoir de l'argent. On dit pas avoir de l'or, on dit avoir de l'argent. L'or était trop rare, absolument. L'or était bien trop rare pour être une valeur. L'or, vous alliez stocker, tout ça, mais l'or était trop rare pour être utilisé en. L'argent était parfait. Et alors là, vous avez la mine de Potosi. Hein, les mines de Potosi, c'est ceux qui connaissent les Espagnols, ça ont exploité ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ils trouvent encore de l'argent aujourd'hui. Et là, c'est du gruyère. La montagne s'effondre sur elle-même. Tous les ans, il y a des mineurs qui meurent là-dedans. Et tous les locaux, là, vont taper à la mine pour essayer de gratter un petit peu d'argent pour faire de l'argent de poche. Mais ça, c'est les restes des gigantesques mines espagnoles de Potosi. Ils ont tout vidé. Ça, c'est vide. Ils ont tout tapé les filons pendant quasiment 100 ans. C'était la plus grande mine d'argent du monde. Tout l'argent en circulation, quasiment à 80% venait de là-dedans. Ça finissait aux Philippines, ça partait vers les Philippines et vers l'Espagne. Ça a financé toutes les guerres des Habsbourg et ça a provoqué une inflation totalement folle. Et ça finissait aux Philippines et en Chine. Les Chinois payaient avec de l'argent, entre autres, qui venait les Anglais achetaient du thé et de la soie avec de l'argent qui venait de Potosi, vous voyez. C'était rentable. Hein. C'était pas l'Algérie, les mecs. Hein. Là, il y avait du pognon. Hein. Et ils ont fini par épuiser le truc. Tellement ils ont tapé dedans, vous voyez. Pierre précieuse, absolument. Aussi, hein. Mais ouais, vous aviez donc les mines de Potosi. Donc c'est vrai qu'on peut se dire qu'avec l'émergence de la technologie, on paye plus en pièces d'argent, quoi. Vous voyez. On aurait pu se dire que l'argent aurait pu tomber en désuétude. C'est vrai. Comme d'autres. Enfin, l'or a toujours été une valeur étalon. Il s'avère que. Regardez, ça c'était. Décembre 2026. Donc ça c'est l'once. L'once d'argent. Donc l'once c'est, je crois, entre 24 et 30 grammes, quelque chose comme ça. Regardez le prix de l'once d'argent. L'argent n'est pas tombé en désuétude, loin de là. L'argent est encore aujourd'hui un minéral précieux. On extrait quasiment presque 7-8 fois plus d'argent que d'or par an.
Pourtant, c'est un marché qui est 10 fois plus petit. C'est un marché de niche, l'argent, par rapport à l'or. Parce que il est moins, les États n'achètent pas des quantités absurdes d'argent, ni rien. Et c'est vrai que l'argent est un marché de niche, où pourtant vous avez une énorme demande dans énormément de domaines. On va parler un petit peu d'industrie, on va parler d'électronique, on va parler aussi juste de... On va essayer d'expliquer pourquoi, en l'espace de 6 mois, l'argent a pris 90% de valeur. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie que d'un coup, ça monte autant? Voilà. Et alors j'ai vu quelqu'un qui me disait que le Mexique était le plus gros producteur du monde. Absolument. Le Mexique, voilà, ça c'était en 2023. Les chiffres ont un petit peu changé forcément. Et on voit que on retrouve les restes de la colonisation espagnole qui a fait l'âge d'or des Espagnols avec leurs colonies. Vous retrouvez la Bolivie, le Chili, le Pérou, le Mexique. Et encore aujourd'hui, vous avez des grandes mines d'argent avec des gros potentiels inexploités dans ces régions. On retrouve forcément la Chine classique et la Pologne, la Russie, l'Australie traditionnelle. Et voilà, on retrouve pas mal de pays miniers. Comprenez que l'argent est toujours avec autre chose, d'accord? Vous n'avez pas juste de l'argent qui tombe. L'argent est avec d'autres produits que vous allez devoir traiter, séparer, extraire de l'argent. C'est chiant et compliqué. Voilà, c'est chiant et compliqué. Et ouais, vous avez besoin de gros moyens pour obtenir des grosses quantités. Et vous allez devoir trouver autre chose, entre autres avec l'argent. L'argent est compliqué à extraire. D'ailleurs, regardez, là j'ai un autre graphe qui sera plus clair. On retrouve le Mexique, le Pérou, le Chili, l'Inde, la Chine, Russie, Pologne, Australie, les grands classiques, Bolivie, vous voyez. Donc ouais, là vous avez les plus gros producteurs. Maintenant, c'est important de faire la part des choses entre les producteurs. Le marché de l'argent n'est pas un marché à flux tendu. C'est un marché où on stocke beaucoup. Donc vous avez des endroits où on deal de l'argent, le minéral, où ils ne produisent pas. Par exemple, les deux plus grosses places mondiales, les trois plus grosses places mondiales d'achat, vente et stockage d'argent, vous avez Londres. Londres, historiquement, pour des raisons logiques, que ça a été leur empire et tout ça, que c'était le centre de l'empire. Londres a été historiquement et toujours un des très grands centres d'achat, d'échange, de stockage d'argent. Hong Kong, pareil. Et les Émirats Arabes Unis, ne me demandez pas, ça sert dans l'industrie l'argent? Tu me regardes sur quoi là? T'es sur un téléphone? T'es sur un ordinateur? Tu me regardes sur quoi? Par curiosité. Ordi. Il y a de l'argent dans ton écran, il y a de l'argent dans ton ordi. L'argent aujourd'hui, écoutez, vous allez voir. D'ailleurs, regardez là, pour ceux que ça intéresse, voici les grandes compagnies. Vous avez, comme toujours dans le minage, c'est pas les pays qui exploitent, vous avez des très grands conglomérats qui exploitent l'argent. On retrouve, est-ce qu'on a des noms qu'on connaît là-dedans? Est-ce que par le plus grand des hasards, non. Ouais, Pan American Silver, non. Moi, c'est des noms que je connais pas, donc je me suis pas intéressé au business de l'industrie, je me suis plus intéressé à ce qui consomme de l'argent. Hop là. Donc ouais, voilà juste les grands noms. Maintenant, on va aller voir un truc passionnant. Je sais, c'est pas très lisible. C'est décidé de ne pas trouver Rio Tinto. Je suppute que Rio Tinto a des filiales qui exploitent de l'argent. Généralement, Rio Tinto a plein de petites mains partout, vous voyez. Ce que je vais appeler vulgairement des succursales. Comme je dis, le marché de l'argent est un petit marché. Et de la petite extraction aussi. Regardez, je vais virer le chat pour que vous voyez mieux. Voilà. Ça, c'est la Bible. Je vais baisser le son parce qu'il faut que je me concentre. Voilà. Là, vous avez les dates là-haut. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 jusqu'à 2024. Jusqu'à 2025. Ok. Et vous avez tous les chiffres. Tous les chiffres de apport, consommation. Donc au-dessus, là, vous avez le supply, tout l'argent qui rentre, les mines, le recyclage, le désinvestissement, blablabla. Et vous avez la demande.
Là, on va s'intéresser tout de suite à la demande. Par rapport aux années, regardez la demande industrielle. Vous pouvez voir que la demande industrielle aujourd'hui, c'est ce qui consomme le plus d'argent au monde. Donc, je vais l'expliquer pourquoi, mais j'ai déjà dit à Druze Daran que son PC, son écran, il y avait de l'argent dedans. Il y a une raison de pourquoi on utilise l'argent en industrie. Et vous pouvez voir qu'on a presque pris 30% de consommation entre 2016 et 2024. Voire même plus. On n'a pas multiplié par 2, mais bien de 30%. Vous avez aussi en électronique. Donc, industrie, électronique. Vous voyez, tout ça là, vous pouvez voir que c'est ce qui consomme le plus. On fait aussi des alliages. Et ouais, l'argent a des particularités très intéressantes, donc on va le mélanger avec autre chose. On va l'utiliser en photographie. On va l'utiliser dans la bijouterie. Les mecs, la bijouterie, classique comme l'or. Silverware, des couverts en argent, vieux comme le monde, hein. Vieux comme le monde. Et vous allez avoir après, ouais, voilà, silverware, jewelry. Et vous pouvez voir que systématiquement, la demande augmente. Quasiment. Mais on voit surtout dans l'industrie, la demande a explosé. Regardez en électronique. Hein, c'est en millions d'onces. On est passé de 309 millions d'onces à 465 en électronique. Regardez le voltaïque. Donc oui, le voltaïque, les mecs, les panneaux solaires. Les panneaux solaires, il y a de l'argent dedans. Vous pouvez vous en douter, en ce moment, vous avez une révolution verte. On met des panneaux solaires partout. En Chine, c'est une dinguerie. Et on est passé en voltaïque de 81 millions d'onces en 2016. On n'a pas triplé, mais 2 fois 5 quasiment, à 195 millions d'onces. Pour faire simple, il y a une soif d'argent dans l'industrie, dans l'électronique. Et on pourrait se poser la question, est-ce que la production a augmenté d'argent? Vous pouvez voir que la consommation a explosé. Électronique, voltaïque, et dans une moindre mesure, on voit que c'est plutôt stable sur la bijouterie, silverware pareil. Ce qui a fait exploser la consommation, c'est bien l'industrie et le voltaïque. Est-ce que la production suit? Est-ce qu'on arrive... D'ailleurs, on a les chiffres là-haut. Ah, j'ai les chiffres là-haut. Regardez, si vous pouvez bien lire, on voit production des mines. Regardez entre 2016 et 2024. 900... Production mondiale globale, 900 millions d'onces. En 2024, 819 millions d'onces. La production a diminué. Donc non seulement on a une explosion de la demande, mais on a une baisse de la production d'argent. Ce qui est une catastrophe. Donc, loi basique de l'offre et la demande. Plus un produit est rare, et plus sa demande est nombreuse, plus le prix, entre autres, va augmenter. Et vous pouvez voir, par exemple, là, la production mondiale d'argent. Hop, regardez. Ça correspond à peu près, en effet, entre 2005 et 2022. Donc là, les chiffres sont un peu obsolètes, mais ça vous donne une idée. La production, elle n'a jamais explosé. La production d'argent stagne et ne parvient pas à suivre la demande assez dingue, l'augmentation de la demande. Rien que l'industrie a pris 30% de demande, l'industrie mondiale, et sans compter le voltaïque et compagnie, et tout le reste qu'il faut desservir. Il y a trop de demandes et pas assez d'argent. C'est un énorme souci. Donc c'est très intéressant de voir les chiffres pour comprendre pourquoi quelque chose augmente. Et généralement, si ça augmente, il y a un article là qu'on va voir tout à l'heure. Il y a eu que 3 fois le cours de l'argent a explosé dans l'histoire. Une fois, dans les années 80, il y a 2 frères aux États-Unis qui avaient acheté un tiers de la production mondiale pour provoquer un crash et une explosion du prix pour revendre. Et une autre fois en 2011 avec les subprimes, quand il y a eu la grosse crise au Suez, les banques avaient acheté de l'or et de l'argent en quantité absurde pour pallier justement la pénurie de cash. Et c'est les 2 seules fois, donc c'était pallier les 2 fois où le cours de l'argent a explosé. C'est jamais lié à de l'industrie ou à une demande en fait. C'était lié à des gens qui ont spéculé et stocké. Là, on est simplement sur qu'il y a trop de demandes et pas assez d'offres. Donc c'est très intéressant. Donc regardez ce que ça correspond là au graphe qu'on a vu. Là, il est un peu de mauvaise qualité, désolé. Mais on voit que la production a diminué. Et on voit que en orange, donc ça c'est les usages industriels, on voit que la demande a explosé en quelques années, de 2016 justement à 2025. On voit qu'on a une sacrée augmentation.
Et on voit que c'est globalement, ça n'a pas changé pour les gens qui font des alliages avec de l'argent. Ça n'a pas changé pour l'industriel classique. Mais on voit que ça a explosé, entre autres, pour le voltaïque. Hein, regardez, le voltaïque. Bam! Et ça correspond à 2023. L'époque où la Chine, mais pas que la Chine, tout le monde achète la Chine. Hein, vos panneaux solaires de merde, là, les panneaux solaires allemands et compagnie, ça vient de Chine. Hein. Et la Chine est le premier fabricant et fournisseur de panneaux solaires au monde. Bah, ça correspond, regardez, à l'explosion de la production de panneaux solaires qui, en plus, ne diminue pas et continue d'être stable. Voilà. Les panneaux foutent une merde monstrueuse. La révolution verte, les mecs. C'est pas gratuit, hein, quand vous... Alors, la question, c'est, mais pourquoi est-ce que l'argent est aussi intéressant, hein? Avant, on en faisait des pièces pour acheter de la soie et du thé ou de l'opium, et d'un coup, on ne l'utilise plus comme argent, à proprement parler, on l'utilise majoritairement, à 90% dans l'industrie et compagnie. Il y a des raisons à cela, puisqu'on a découvert, l'argent a des propriétés extrêmement intéressantes. Déjà, c'est ce qu'on appelle un superconducteur d'électricité. L'argent est un superconducteur. Il conduit l'électricité de façon incroyable. Donc dès que vous avez de l'électronique, vous avez les circuits qui sont en argent. Ou en tout cas, on utilise l'argent pour optimiser les connexions électriques dans les puces et compagnie. Donc vous pouvez vous en douter, tous vos téléphones, dès que vous avez de l'électronique, vous avez de l'argent. Dès que vous avez de l'électrique, de l'industriel électrique, vous avez de l'argent. Pas mal, hein? Autre chose, il conduit aussi très bien la chaleur. Donc ce qui est très pratique parce que ça permet d'évacuer la chaleur rapidement. Donc on se retrouve avec un minéral qui a trouvé une reconversion assez incroyable dans l'industrie lourde, l'électronique, le voltaïque. Hein. Là-dedans, c'est plein d'argent. Rappelez-vous, on veut faciliter le courant. Bah on fait quoi? On met de l'argent dans les panneaux solaires. Ils font des espèces d'enduits en argent pour justement optimiser les flux électriques dans les panneaux solaires. Donc là, vous avez vu que le voltaïque, la production du voltaïque avait explosé, entre autres en 2023, avec la Chine derrière. Eh ben, il faut de l'argent pour tout ça. Et c'est vrai que tous les panneaux solaires et tout ça, vous avez de l'argent, les voitures électriques. Je crois que c'est entre 20 et 30 grammes d'argent par voiture électrique. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup 20-30 grammes. C'est une once. Ouais, mais commencez à produire des milliers de bagnoles mais commencer à faire les maths avec les onces. Ou alors, il faudrait voir combien dans un panneau solaire il y a ouais, donc, une voiture électrique, une once. C'est pas grand-chose, c'est 50-60 $. Mais quand vous commencez à produire des milliers de bagnoles, ça va commencer à se chiffrer de façon assez absurde. Voilà. Donc ouais, on peut voir que toute la production a totalement explosé, que ce soit au niveau électrique, au niveau industriel, et en plus, c'est aussi en lien avec ce que j'ai parlé la semaine dernière avec la RAM. Là-dedans, c'est rempli d'argent. Ce sont vraiment c'est pas une terre rare, pas du tout. C'est un matériau assez commun, l'argent. On en a des stocks gigantesques, d'ailleurs, c'est un problème, parce que les stocks s'épuisent à force de taper dedans. Mais c'est un matériau commun, mais qu'on consomme énormément, trop par rapport à ce qu'on produit. Et à un moment, ça ne peut que continuer à monter en vue de la situation actuelle. Voilà. 20 grammes en moyenne dans un panneau, putain, ils mettent 20 grammes. La vache, c'est presque comme une petite voiture électrique. Vous vous rendez compte? Donc quand vous commencez à faire des millions de panneaux, faut sortir l'argent. Hein. Donc on comprend l'explosion du voltaïque. Et indirectement... mais le prix de l'argent n'a pas explosé en 2023. Il a explosé en 2025. Vous voyez? C'est pas tout de suite que c'est arrivé. Ça s'est passé dans les derniers mois. Voilà. Les résines d'époxy, mais je sais même pas ce que c'est, tu vois. Combien de grammes l'once? Je crois que c'est entre 24 et 30 grammes, quelque chose comme ça. Donc là, je vous ai mis justement ça, c'est toutes les grandes mines. Les plus grandes mines du monde d'argent. Il n'y en a pas beaucoup de mines d'argent, justement. Vous avez Mexico, et on voit les propriétaires. Tahoe, bah, je les connais. Fresnillo, Tahoe, je les connais. Et ouais, Fresnillo. On voit que Fresnillo est propriétaire de 2 mines. Les 2 mines au Mexique. Et il y en a même une en Suède. Et on voit les stocks d'argent in reserve. On voit que certaines mines, la mine du Pérou est quasiment épuisée. Et ouais, on voit qu'au Pérou, il y a encore des très gros gisements. Ils ont encore de la marge. Hein. Ils ont encore de la marge. Et ça donne, vous voyez, en termes de prod global,
Donc on voit qu'il y a des sacrées réserves. L'Amérique du Sud, l'Amérique latine sont pas malheureux pour le coup. L'Afrique, ils n'ont pas découvert d'argent. Je crois pas en tout cas, j'ai rien lu dessus. La Russie, la Chine, voilà. Et après, comme je vous disais, les plus gros pays exportateurs, c'est très intéressant. Comme vous disiez, ça ne correspond pas aux pays qui produisent, d'accord? Ça s'achète et ça se revend, et vous avez des grands hubs. Et vous pouvez voir que Hong Kong est un des premiers 15% des exports d'or. Donc je suppose que l'or produit en Chine est exporté pour des raisons financières et administratives depuis Hong Kong. Les Anglais ne produisent pas d'argent. Pourtant, regardez, ils contrôlent presque 10%, même si c'est en train de s'effondrer. Donc regardez les Mexicains, premier producteur mondial, ils ne sont que le 4e exportateur. Directement. Donc il y a un énorme business derrière de vente, d'achat, de stockage. Vous avez des grandes banques qui achètent de l'argent pour le stocker, pour le revendre. Vous avez un très très gros business de seconde main derrière pour fournir entre autres les industriels. J'ai trouvé un article super intéressant sur ça. Voilà. Qui résume parfaitement ce qui s'est passé dans les derniers mois et de pourquoi le prix de l'argent a entre autres explosé. Hop là. Alors, en 2025, l'argent a atteint des records jamais atteints. Pourquoi est-ce que le métal du diable, comme il l'appelle, pourrait même encore continuer de grimper? J'ai envie d'éternuer. Il y a des mines d'argent au Maroc. Justement, à Rio Tinto. Super. Et tout super colsé partout. Ah ouais, d'accord. Eh ben, comme je vous dis, hein, on trouve de l'argent, voilà. Alors, les prix de l'argent ont atteint un pic historique de 57 $ l'once en novembre, ce qui correspond à une augmentation de 97% dans l'année, ce qui est dingue. Hein. Vous avez Paul Sims, le directeur de EMEH, je sais pas ce que ça veut dire. Il dit simplement qu'il y avait des gens, ils transportaient l'argent par avion plutôt que par bateau cargo afin d'être capable d'honorer la demande. Vous voyez, on fait du flux ultra tendu. Vous savez, je sais pas si vous suivez le business des restaurants ou de la bouffe. On envoie par avion des poissons, par exemple. Vous voyez, il y a les carpes au Japon. On les envoie pas par bateau, on les envoie vivantes par avion. Là, la même chose avec de l'argent, du métal. Simplement parce qu'il y a des gens prêts à payer très très cher pour avoir de l'argent très rapidement. Il y a une demande industrielle telle dans certains secteurs que des gens sont prêts à payer pour avoir l'argent tout de suite par avion, quitte à payer bien plus cher que le marché. Donc là, n'oubliez pas, j'ai lu un article intéressant, vous avez le cours du marché officiel, qui là, ils disent du 57 $ l'once. J'ai vu que ça, c'est sous-évalué, et qu'en moyenne, selon certains secteurs, ça peut monter à 2 voire 3 fois plus cher. On serait peut-être là sur du 80-90 $ l'once dans certains domaines, dans certains secteurs très spécifiques, de gens prêts à payer très cher pour avoir de l'argent ou vers des stocks d'argent. Vous voyez le truc? Il vaut mieux payer plus cher votre argent que pas avoir d'argent du tout et arrêter les chaînes de montage pour pas produire. Entre autres dans certains milieux comme l'électronique ou dans la RAM par exemple, les Coréens. Peut-être que les Coréens, ils veulent leur argent pour revendre après bien plus cher. Sachant que tout ça après se répercute sur les hausses, sur le prix du matériel fini. Voilà. C'est ce que je vous disais, en octobre, c'est la 3e fois en 50 ans que les prix de l'argent ont explosé. Les seules fois où c'était arrivé, c'était en janvier 1980 et en 2011, avec les banques américaines, entre autres, qui avaient acheté comme des dingues de l'or et de l'argent. L'argent est seulement 1/10 du marché global de l'or. Et c'est vrai que c'est un marché de niche, a pris les investisseurs, certains investisseurs par surprise. Voilà. Très intéressant ce qu'il dit après. Il va parler de l'Inde. Il s'avère que l'Inde est le plus grand consommateur au monde d'argent. Totalement incroyable, hein. L'Inde, les mecs. L'Inde consomme annuellement 4000 tonnes d'argent. Principalement, accrochez-vous, pour des bijoux, des ustensiles et des ornements. Et il s'avère que l'appétit, cet automne, les prix ont commencé à exploser au moment du festival
des lumières de 5 jours à Diwali, qui est censé célébrer la prospérité et la bonne fortune dans les plus grosses vacances indiennes. Et traditionnellement, c'est l'or qui est utilisé en Inde, considéré comme un investissement classique. Vous avez 55% de la population qui vit de l'agriculture. Et les fermiers indiens ont tendance à acheter de l'or, traditionnellement. Il s'avère que là, les fermiers indiens ont commencé à basculer sur de l'argent. Le 17 octobre, le prix de l'argent en Inde a explosé au point de s'échanger à 170 000 roupies le kilogramme, soit une hausse de 85% par rapport au début d'année. Donc l'Inde, c'est son propre marché, et l'Inde a commencé à exploser, entre autres parce que les fermiers, ils produisent pas d'Inde, il y a très peu d'argent en Inde. On a vu que l'Inde était un producteur, mais ils sont incapables de subvenir aux besoins locaux. Et c'est entre autres les gens qui achètent de l'argent. Tout simplement. Et 80% de la demande indienne est importée. Le reste est fait de façon domestique. Comme je vous dis, l'Inde produit son or. Les Émirats Arabes Unis et la Chine ont été capables d'augmenter, de supporter la demande. Mais traditionnellement, c'est Londres, donc le UK, United Kingdom, qui est le principal fournisseur d'argent indien. Sauf que, c'est ce que je vous disais, Londres, historiquement, est la première place d'échange d'argent au monde. Le problème, c'est que les chambres fortes de Londres sont en train de se vider rapidement depuis quelques années. En juin 2022, la grande banque, la grande association London Bullion Market Association avait 31 000 tonnes d'argent. 3 ans plus tard, en mars 2025, elle avait perdu un tiers de tout son argent, puisque les stocks étaient tombés à 22 126 tonnes. Son point le plus bas jamais atteint. Donc là, c'est très intéressant ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils vendent trop d'or. Donc il y a des très gros stocks d'argent. Vous avez des très très gros stocks d'argent, historiquement, dans certains endroits, comme Londres, comme Hong Kong. Mais pour subvenir à une demande totalement folle, dont là, le petit point brutal est arrivé en Inde, Londres n'est plus capable de gérer ça, parce qu'ils ont, depuis 3 ans, ils tapent dans leur stock, ils vendent plus qu'ils ne reçoivent, en fait. Voilà. Donc là, vous avez ce qu'ils appellent un supply crunch. Ce que les gens ne voient pas, c'est ce qui se passe dans les chambres fortes, dit O'Connell. Et on est arrivé à un point où il n'y a plus de métal disponible à Londres. Comprenez que le métal à Londres, il est propriétaire de gens. Il y a des gens propriétaires de ce métal. Et ils ne veulent pas le vendre. En octobre, le squeeze, donc la pression du marché, était tellement élevé que les traders devaient payer bien plus cher pour emprunter. C'est ce que je vous disais. Les taux de l'argent qu'on voit sont faux. Ils sont sous-estimés. Sur le marché, les taux sont beaucoup plus élevés. Si vous voulez acheter ou emprunter pour de l'argent, c'est beaucoup plus élevé que les cours officiels, entre 20 et 30% de ce que je disais. Et tout ça est lié simplement que c'est la conséquence de ce qu'on a parlé avant. Il y a trop de demandes, que ce soit dans l'industrie, que ce soit les Indiens pour avoir des bijoux. Il y a trop de demandes et il n'y a plus assez d'offres. Et on tape dans les réserves. On tape dans les banques et dans les associations de Londres. Et ça suffit pas. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on dit. L'approvisionnement est un problème permanent pour l'argent. Comme pour tout d'ailleurs matériaux rares. The Silver Institute estime que la production des mines a diminué sur 10 ans. Parce qu'en effet, on est d'accord, on a vu que la production avait diminué spécialement, particulièrement en Amérique du Sud et en Amérique latine, dont le Mexique. Et sur l'année passée, les surplus ont commencé à devenir des déficits pour 3 raisons. Et là, on revient à ce que je vous ai dit avant avec l'industrie. L'impact de l'électrification de la flotte de voitures. Le parc automobile est en train de basculer sur de l'électrique. Mais rappelez-vous que vous avez beaucoup d'argent dans les voitures électriques.
Bah ouais, c'est des voitures électriques. Généralement, quand vous avez le mot électrique, vous avez argent qui va avec. L'intelligence artificielle, c'est pas magique. Rappelez-vous que les États-Unis importent du matériel informatique à une échelle jamais vue, entre autres de Corée du Sud, de chez Samsung et de l'autre, là, j'ai oublié le fournisseur. Et eux, pour faire tout ça, ont aussi besoin d'argent. Et enfin, le photovoltaïque. Donc on a plusieurs merdes liées entre elles, qui sont pourtant pas si liées que ça. L'intelligence artificielle, les panneaux solaires photovoltaïques, et enfin les voitures électriques. Et vous rajoutez à cela la demande habituelle la demande traditionnelle, vous voyez. Donc on a le boom technologique, de l'IA, du photovoltaïque et des voitures électriques qui se cumulent à la demande traditionnelle, entre autres en Inde, pour faire des bijoux à la con et tout ça. Et tout ça, bah, ça a un impact sur le marché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus assez d'argent. La production d'argent ne suit pas. Voilà. Si c'est comme l'or, c'est comme l'or. T'as 2 tonnes d'or virtuel pour 1 tonne d'or physique. C'est exactement ça. Mais il y a une énorme différence, monsieur Blaireau. C'est que l'argent, t'as besoin de l'avoir dans les mains. Tu vois? L'argent, cet argent qui est acheté et vendu, il est acheté par des industriels, on est clair. Il est acheté par des familles en Inde pour faire des bijoux. Il est acheté par des industriels pour finir sur des chaînes de montage. Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent virtuel. C'est du réel. Tu vois le truc? Donc on a une énorme différence avec l'or, justement. Et là, on vous le dit, en ce moment, une voiture électrique standard consomme, pour la fabrication, 25 grammes d'argent, donc à peu près une once. Et les plus gros véhicules électriques peuvent même consommer jusqu'à 50 grammes d'argent dans leurs composants. Voilà. Et attendez, regardez! Il met le doigt sur quelque chose d'extrêmement intéressant. Il rajoute, si nous commençons technologiquement à nous déplacer vers des batteries à l'état solide, en argent, chaque véhicule électrique pourrait désormais avoir besoin d'1 kilo ou plus d'argent. De quoi il parle là? Est-ce que les gens savent de quoi il parle? Solid State Silver Batteries. Je suis allé creuser, hein, on va en parler justement. Et il vous dit que le pire est peut-être encore à venir. Il met le doigt sur quelque chose de très important. Peut-être que certains l'ignorent, mais on fait d'énormes recherches en ce moment sur l'électricité. Vous pouvez vous en douter. Là où les voitures thermiques sont un peu finies en termes de technologie, on est allé au bout. Les moteurs thermiques n'évoluent plus. L'électricité est en plein boom au niveau technologie. On est en train de trouver plein de nouvelles choses pour recharger plus facilement, stocker l'énergie plus facilement, le tout en faisant ça de façon moins dangereuse, et on va basculer sur un autre article. L'état des batteries solides en argent. Le futur des voitures électriques ou du stockage d'énergie. Et oui, l'inquiétude, les mecs. Là où avant, il fallait peut-être 30 grammes en moyenne pour un véhicule électrique, ils sont en train de développer une nouvelle technologie où l'argent serait au centre de la batterie, vous voyez? La technologie des batteries est en train de changer très rapidement. Les compagnies et les chercheurs développent des nouveaux designs pour stocker plus d'énergie, plus longtemps, et aussi recharger plus rapidement. Une des idées les plus développées en ce moment est ce qu'ils appellent une batterie à l'état solide. Pour faire ça, vous n'avez plus de liquide dans la batterie, d'accord? Ce type de batterie devrait remplacer justement les liquides à l'intérieur, entre autres le lithium, avec comme les batteries actuelles qu'on connaît au lithium. Ces batteries seraient bien plus fiables, moins dangereuses, plus puissantes et aussi plus viables dans la durée. Une des variations de ce type de batterie utilise de l'argent. L'argent, rappelez-vous que l'argent est un incroyable conducteur d'électricité et de chaleur. Et l'argent est justement un des candidats dans cette nouvelle génération de batteries solides. L'argent améliore les performances et joue aussi un rôle et pourrait jouer un rôle majeur dans le futur des voitures électriques, mais aussi dans le stockage de l'énergie.
Et après, donc, on va pas rentrer dans le détail, mais pour faire simple, explosion des prix en vue. Si on venait, si j'en sais rien, des constructeurs électriques comme BYD ou Tesla venaient, pardon, venaient éventuellement à changer de technologie et partir sur des nouvelles batteries, entre autres ces fameuses batteries solides en argent. Ah bah, regardez, hein, 1 kg d'argent pourrait ajouter 16 000 tonnes par an. Ah, ça serait. Voilà. Donc oui, potentiellement, l'argent pourrait devenir encore plus rare que rare, vous voyez. Là, on est pas, on vit sur nos stocks, on vit sur les stocks d'argent, même si on voit que les prix augmentent. Si les prix augmentent autant, comme dit, merde, attendez, hop. C'est lié, comme je dis, à plusieurs paramètres qui s'entrecroisent, comme je dis, le voltaïque et tout ça. Mais on pourrait encore avoir besoin de plus d'argent dans l'industrie automobile. Si ces technologies aboutissent, sûrement que il va falloir trouver plus d'argent, il va falloir trouver un compromis, hein, parce que là, comme les mecs disent, ils utilisent que 30 grammes d'argent dans une bagnole. Si on commence à mettre des batteries en argent, on sera à 1 kilo. 1 kilo. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ils trouvent, bah c'est ça, si ça devient trop cher, absolument. Si ça devient trop cher, ils n'auront pas le choix. La technologie, c'est bien, mais toutes ces technologies-là ont vocation à être utilisées pour de la construction en série. Vous pouvez pas d'un coup avoir des bagnoles qui vont prendre 30 ou 40% du prix parce que vous avez mis des batteries en argent dedans. Donc il va falloir trouver un compromis entre soit, vu qu'il y a de l'argent à se faire, peut-être que des pays vont développer leurs mines. En Amérique centrale et compagnie, on voit qu'il y a encore du potentiel. Hein. Ou alors, va falloir trouver des compromis et peut-être trouver autre chose que l'argent. Parce que l'argent, il est limité. Il est limité et ben, on voit le problème là aujourd'hui, c'est que les prix explosent. Il y a trop de demandes, pas assez d'offres. Les caisses, les stocks sont vides à Londres. Les stocks sont vides. Il n'y a plus d'argent de libre. Il n'y a plus que de l'argent dont les gens sont propriétaires. Et vous pouvez pas faire comme disait Monsieur Blaireau avec l'or, où les gens sont propriétaires d'or virtuel. Souvent, en effet, dans le business de l'or, vous pouvez pas aller chercher votre or. Parce que votre or n'existe pas. Littéralement. L'argent, c'est pas possible de faire ça. Parce que l'argent est consommé. Il est consommé en grande quantité dans l'industrie. Et bah, vous n'allez pas vendre de l'argent virtuel à des industriels. Les industriels, ils veulent de l'argent sonnante et trébuchante. Ils veulent les barres, les mecs. Ils veulent les barres d'argent. Et voilà. Que pour l'or en France, j'y connais absolument rien. J'ai juste vu... je me suis juste intéressé à pourquoi ça augmente. Quelles sont les raisons que l'argent explose autant. Je suis pas allé voir le business à proprement parler de l'achat-revente pour les particuliers. Tu verras jamais le métal, absolument. C'est pour ça que l'argent, c'est ce qu'on disait, ils extraient 10 fois plus d'argent que d'or. A contrario, le marché de l'argent est une niche par rapport au marché de l'or. Parce que l'or est un énorme marché. L'argent n'est pas un énorme marché. L'argent est un petit marché. Et tu peux pas faire ça en fait avec l'argent. Comme les dingueries qu'ils font avec l'or, où littéralement c'est une monnaie. T'achètes une monnaie, mais t'as pas les billets dans la main. Tu peux pas faire ça avec l'argent. Donc ouais, c'est intéressant. Hein. Je sais pas si les gens en avaient entendu parler de ce qui se passait en ce moment. Et comme je dis, je crois que le prix a un peu baissé. Regardez, attendez, il me semble que là, on avait le diagramme. Oh putain. Regardez ça, c'est sûr. Il a un petit peu baissé. Regardez. Vous voyez ? Depuis 1983, depuis qu'on prend de la mesure, 1982, regardez un peu, c'est fou, hein. Et on parle de quelques mois, hein. Ça a explosé. On a commencé l'année 2026 à 28. L'année, pardon, 2025. Là, on était en 1er janvier 2025, 34 $. 1er janvier 2026, 83.
Où la bulle va exploser. Bah écoute, en tout cas, l'argent se porte bien. Hein. L'or et l'argent se portent bien pour le moment. Hein. Voilà. Comment ça se fait que l'or virtuel ait été créé? Plus pratique. J'avais fait 2 minutes géopolitique sur l'or. Le business de l'or, l'extraction et le business. Mais comprends que tu peux pas juste, tu peux acheter de l'or, mais l'or, tu vas quasiment jamais l'avoir dans les mains, d'accord? L'or, tu vas jamais l'avoir dans les mains. Tu vas acheter de l'or, tu vas acheter un numéro de série. Ton or, tu ne l'auras jamais dans les mains. Ton or, il est à la banque. Et si ça arrive, comme on dit, on fermera les banques. C'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux avoir l'or chez soi. Mais ça devient compliqué d'avoir de l'or chez soi parce que tout l'or qui circule est connu, numéroté. Chaque barre d'or a un numéro de série. Et il est extrêmement compliqué d'avoir de l'or chez soi en grande quantité. Et viens pas chialer si Boubacar te braque et te tire ton or aussi. Hein. Voilà. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant, moi, de potasser ça. Je connaissais pas le sujet. Je l'avais vu passer. J'avais vu Elon Musk. Musk sur Twitter qui disait ça casse les couilles le prix de l'argent qui augmente parce qu'on l'utilise on l'utilise dans plein de choses. Et c'est vrai que bah, Musk, les compagnies de Musk, c'est Tesla. Tesla, bah, voiture électrique. Vous avez les Megapacks. Tesla est aussi une compagnie électrique qui fait du stockage d'énergie. C'est même un des leaders mondiaux en stockage d'énergie, Tesla. C'est là où ils font leur fric maintenant. Et vous avez aussi SpaceX. SpaceX, c'est de la technologie de pointe. Vous avez de l'argent dans toutes les fusées. Hein. Voilà. Ce qui explique le conflit de la junte malienne et la société canadienne. Bah peut-être avec l'or, hein, parce qu'il n'y a pas trop d'argent en Afrique, je crois. Le métal physique, bien sûr. Bah, c'est une valeur sûre. Hein. Le métal, c'est comme la pierre. C'est comme la pierre, c'est comme les maisons. C'est des valeurs bien plus sûres que l'argent classique. Mais qui n'est valeur sûre, mais pas parfaite non plus, quoi. La preuve, hein. En même temps, les Maliens, tu leur donnes la mine, là. Est-ce qu'ils savent l'exploiter sans les Occidentaux? Parce que les Occidentaux, s'ils se barrent avec toutes les machines, ouais, ils vont envoyer les enfants du coin, c'est souvent le problème. Hein. Les Africains, ils sont bien gentils, mais ils n'ont absolument pas le savoir-faire industriel, technologique et technique pour eux-mêmes gérer de l'exploitation rentable. C'est souvent un des problèmes. Hein. Je vois souvent les mecs qui disent ah, l'Afrique devrait récupérer ses ressources. Ouais, mais les mecs, est-ce que vous en êtes capable de faire tourner une mine Voilà, ils envoient la chair à canon. Ah putain, tu m'étonnes. Ah bah tu peux, hein, mais t'envoies les enfants, hein. T'envoies les enfants avec des tamis dans le mercure, et c'est parti, hein. Classique, hein. Et c'est même pas rentable, hein. C'est ça le truc, c'est que c'est pas rentable. C'est souvent le problème. C'est toutes ces mines sont rentables parce que tu fais de la production industrielle. À l'instant où tu enlèves la production industrielle, les mines ne deviennent plus rentables. Donc ouais, voilà pour l'argent. Donc vous saurez, si on vous cause d'argent, vous saurez de quoi on parle. Voilà. Ah, l'argent vient de flamber. Tu as investi? Ah bah je finis à l'instant. Et oui, l'argent a flambé. T'as acheté de l'argent? Antiochos, t'as fait péter un peu d'argent? Ouais, les Chinois le feront à leur place, bien sûr. Ah, dis-nous en plus. T'as acheté pour combien d'onces? En physique? T'as acheté à l'once? T'es passé par un broker? Ton argent est à la banque ou alors ton argent est chez toi caché sous une latte de parquet? Dis-nous tout. Le chat va être intéressé. Drusdaran voudrait bien investir en tant qu'hollandiste. Il se dit, il faut que je commence à penser à ma retraite. En pièces? Ah, d'accord. T'as acheté d'accord, des pièces d'argent directement. Ça se fait aussi avec l'or. Hein. Vous pouvez acheter, j'avais parlé justement, vous pouvez acheter des pièces d'argent, des pièces d'or. Traditionnellement, l'argent
était une valeur monétaire utilisée pour l'achat-revente, moins aujourd'hui. Mais ouais, vous pouvez acheter des pièces d'or, vous pouvez acheter des pièces d'argent. Acheter également pièces or, argent en physique, bien sûr. J'en suis heureux. Très bon investissement, les mecs. Hein, très bon investissement, la pierre, l'or, l'argent. Si j'avais du fric, moi j'en prendrais, mais j'en ai pas, donc tant pis. Mais très bon investissement. Un stock de pierres de Bourgogne. Ah putain. C'est plus fragile. Ouais, bon. T'es pas censé faire du poker avec, hein. Hein, t'es pas censé aller faire du poker ou jongler avec, hein. Ça se met dans un coffre et ça se ferme. Hein. À 5 euros, 35 euros. Absolument. Vous achetez des pièces à 5 euros. Là, vous avez une hausse de 90%. Je peux vous dire que vos pièces à 5 euros, là, elles ont été rentabilisées. Hein. Les mecs, regardez le prix de l'argent en 2004. Le prix de l'argent en 2004. L'argent valait rien, les mecs. L'argent en 2004. En 2004, c'était il n'y a pas longtemps. Vous savez, pour un investissement 20 ans. Pour un investissement de long terme, 20 ans, c'est acceptable. L'argent valait 7,90 $. On parle du x10. Entre 2004 et 2026, le prix de l'argent a été multiplié par 10. Un excellent investissement. Vous voyez, récupérer chez les vieux ou les vides-greniers. Mais hey, les mecs, de l'argent, vous en trouvez partout, entre autres en vaisselle et compagnie. Il y a énormément d'argent en circulation et les gens ne le savent même pas en fait. Bien plus que l'or. De s'y mettre à une échelle 5 ans. Bah, c'est un peu tard maintenant. Ouais, quoique. C'est toujours le risque de faire un pari Cofult, de faire un pari risqué quand t'arrives au moment où tout sort. Tu vois? Mais la conjoncture des voitures électriques, des panneaux solaires et de l'IA me font dire que ça va continuer à monter. Parce que la demande va toujours continuer. Il y a une énorme demande. Ouais, c'est pas trop tard pour acheter, hein. Mais il aurait fallu acheter il y a un an, Cofult. Il aurait fallu acheter ou en 2023, quand ça coûtait pas trop cher. C'est peut-être... voilà. C'est la joie des investissements, c'est que vous achetez quand c'est pas cher. Et vous espérez que... voilà. Vous espérez, quoi. Toujours risqué les paris. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Mais voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à faire part de vos expériences d'achat d'argent ou de stockage d'argent si vous en avez, si vous achetez à l'once ou en pièces. Peut-être que certains dans le chat ou dans les commentaires YouTube, ils achètent en once. Hein, Drusdaran, t'imagines un mec dans le chat, il arrive, ah bah là, j'ai acheté 1 tonne d'argent. Ah, j'ai acheté une tonne d'argent la semaine dernière. C'est dans une banque à Londres. Ça serait fou, hein. Des 1100 pièces, ça doit pouvoir se faire. Hein. Comme je dis, vous pouvez acheter n'importe quoi, or, argent, assez facilement. Investir, comme je dis, faut investir quand on a de l'argent. Faut investir. Voilà. 3 services en argent, mais c'est du vrai argent. 5 kilos, c'est beaucoup, hein. 5 kilos, mec. 5 kilos d'argent. Ça se vend, hein. Ça se vend bien, hein. Et à la place, Bubok, t'achètes les couteaux en plastique. Tu sais, les fourchettes et les couteaux en plastique. Tu peins ça, là, en couleur argent pour tes grands-parents, ils feront pas la différence. Et tu chopes les 5 kilos d'argent. Ouais, c'est très facile d'acheter. Mais même si là l'argent... En fait, on va voir dans les prochains mois si l'argent redescend et se stabilise. Ou c'était juste un pic bien spécifique. Ou si ça va repartir à la hausse. Ça pourrait repartir à la hausse. En tout cas, tout dans la tendance là, par rapport au fait que l'IA, on est qu'au tout début de l'IA, ça va encore exploser sûrement. On a les voitures électriques, ça va pas s'arrêter. Il y a des investissements énormes qui se font partout dans le monde. Et pareil avec les panneaux solaires. On va continuer à poser des panneaux solaires. Donc ouais, il y aura toujours besoin d'argent. Hein. Toujours un alliage, ouais. J'ai un samovar en argent, je vais la fin du truc. Putain. C'est pour ça que je disais qu'il y avait beaucoup d'argent. Une partie de l'argent était en alliage.
systématiquement, il y a un pourcentage de l'argent qui part dans de l'alliage industriel et tout ça. Bon, écoutez, je m'arrête là. Tout à l'heure, d'ici un peu plus d'une heure, j'irai sur Divide and Conquer. On va continuer le run avec Dorvignon. Et demain, je me ferai du Commandos. On continuera le run en Grèce, la bataille du canal du Péloponnèse. Et on se fera un petit peu de Task Force Admiral demain soir. Énorme minute spatiale samedi. Je vais sûrement en avoir pour 2 heures, tellement il s'est passé de choses cette semaine. Et on fera du Divide and Conquer en soirée. Voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là. Et sinon, on va passer une bonne soirée, bonne fin de semaine. Puis peut-être à tout à l'heure ou dans les prochains